Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi, n'oubliez pas de partager, liker, laisser les commentaires. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Flavour. Oui, Flavour est en train de dire non que maintenant, il n'y a plus politique. Oui, tout le monde est devenu des pafrotteurs. Vraiment, on peut faire ça. Cette histoire de la libération de Gbagbo et aussi de la libération de Blé Goudé, sont venus en Côte d'Ivoire, là, c'est devenu autre chose. Le FPI s'est divisé en 4 parties, c'est gâté. Lui qui s'élève ici, c'est les injures. Lui qui s'élève ici, c'est dénigrement. Lui qui s'élève ici, il va dire ceci, il va dire cela. Attends, nous qui vous écoutez là, vous nous apprenez quoi au juste? C'est ça, on se pose des questions. Vous nous informez de quoi? On vous dit votre mentor, votre leader, il nous propose quoi pour nous les Ivoiriens? Vous ne pouvez pas parler, mais si c'est pour dénigrer, si c'est pour insulter, vous êtes premiers à le faire. Arrêtez ça. Arrêtez ça quand même. On vous dit, vous avez quel projet? Mais vous ne parlez pas de vos projets. Vous êtes là, oui, lui là, il a fait ceci, lui là, il a fait cela, lui là, il est comme ça, lui là, il est ceci. Mais on ne peut pas rester dans ça en train de s'insulter, lui là, ici, lui là, il est comme ça. Il est temps de se ressaisir, il est temps de faire quelque chose. La famille, faisons très attention dans la vie. Ceux même qu'on écoute matin, midi, soir, qui pourraient vraiment nous donner les informations fiables. Ceux qui sont là matin, midi, soir en train d'insulter, en train de dire l'autre, la partie de l'autre, c'est pas bon, partie de telle personne n'est pas bon. Mais attends, on va où avec ça? La famille, voici la vidéo de Flavour. Écoutez très bien la vidéo attentivement, vous allez mieux comprendre. Voici sa vidéo. On demande où elle sera, on dit la Romanie ou Romania. On demande ici où est passé là, on le suit départ à Paris. Il n'a plus là. Soro qui voulait faire asseoir la Sandraman. Et on ne peut pas parler. Moi, mon mieux ici, là, moi j'ai dit, Soro Dieu me dit, il allait faire asseoir. Alright, il allait faire asseoir à la Sandraman, Soro est où? Pourquoi on ne peut pas demander ça? Pourquoi même on est hypocrite? Pourquoi on est nous même? Pourquoi on est devenu traite même en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Soro a dit à la Sandraman, je le mets à terre. Soro a dit à la Sandraman, je vais le mettre par terre. On ne sait pas où Soro se trouve. Quand on dit mais où est Soro, on dit qu'il est à Romania. Il est en train de demander asile. Soro en France. Soro en train de demander asile. Pourquoi moi je ne peux pas parler? Il y avait un problème, ils étaient prêts pour fuir comme ça, ils étaient prêts pour être faibles et ils ont dit aux enfants des gens de se mettre dans la rue. Allez, il faut que je parle. Il faut qu'on me situe là où on va. Les gens sont morts, cadeau, famille. Les gens sont morts. Soro Diom qui devait faire asseoir Gbagbo, chose comment on dirait genre, Alassane Draman a disparu. On dirait pour qui est dans le cheveu, il a disparu. Pour dans le cheveu a disparu. Toi, tu vas le tenir actuellement, c'est vrai Goudé qui va devenir votre journal télévisé. C'est-à-dire que on lui a dit de ne plus se mettre dans la rue. Ça, c'est votre problème. Là, on lui a dit de ne plus aller partout. C'est votre affaire. Ce qui est sur vous, là, enlevez ça d'abord. Laissez Goudé, parce que c'est enough is enough. Nous-mêmes, on est fatigués de vous regarder sur Facebook. Famille, il n'y a plus de politique sur Facebook. Babo Laurent est Goudé. Et puis vous qui les mélangez là, allez juste chercher Kanit Bamem et dirigez-vous. Là, il n'y a plus de politique. Hein. Entre vous, on prendrait ici 2 personnes qui étaient en prison. Vous étiez ensemble. Ils étaient là, à la CPI ici, où Flavour équité, puis il a pris coup de froid ici. J'ai fait 2 semaines à l'hôpital. Vous prenez ce pays là, ça a fait. Vos parents qui étaient là-bas, vous êtes là, l'autre à l'autre camp. Et puis Bré était comme ça. Et puis l'autre était comme ça. Arrêtez ça, mais parce que c'est ça, c'est dans ça là les gens rentrent et puis ça frappe actuellement. Quelqu'un va quitter en prison et puis on va le ridiculiser, mais c'est nous-mêmes. Arrêtez ça. Mettez vos musiques, vos parents là, ils sont libérés. Ce pays là, il n'y a plus quelqu'un. Si tu veux danser, il faut danser. Il ne faut plus répondre à quelqu'un. Tu n'as pas besoin de répondre à quelqu'un. Dis merci au président Alassane Ouattara pour que nos parents soient sécurisés et les prisonniers, actuellement, là, le bon débat là. J'ai dit à papa, papa, et ça va aller.
Pardon. Parce que toi et moi-même, on est parentaux. Comme on dit, tu es burkinabé, mon papa même là-haut. Il est peut-être de Gagnon, hein. Mais moi-même, mes petits frères, mes demi là, tout le monde est burkinabé à Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. C'est ça, c'est fléau. On ne peut pas respirer. Allez-y. Contrat que vous avez signé avec le président Alassane Ouattara là. Allez-y, dis-le avec. Laissez-le vous en paix. On ouvre Facebook. Fragan Gramsi. On regarde ici. Fragan Gramsi. On regarde à gauche. Fragan Gramsi. What is going on? Qu'est-ce qui ne va pas même? Laisse le goûter en paix. Faire pitié. Sur certains Natal, il était à genoux. Un enfant de rien du tout. À l'aéroport où vous êtes poigné. Il a touché le sol. Mais l'âme a coulé. Même si tu n'as pas un cœur, demande à Dieu de te donner le cœur. Ça là, vous allez dire que c'est traite encore. Il a touché le sol avec ses mains, en train de dire merci Jésus-Christ de Nazareth. Je ne suis pas mort, je suis vivant. Tu m'as mené dans mon pays, tu m'as ramené sur ma terre natale. Dieu est la Côte d'Ivoire. On peut être méchant comme ça. Et vous allez former de ces camps. De ces camps. Quand vous êtes en train de prendre le micro, d'autres personnes tiennent le micro. On dirait des malades mentaux. Laissez-le goûter, hein. Passez dans la même là. Faites assis ici pour vrai. C'est ça qui est la vérité. Laissez-le. Il n'a qu'à essuyer le président. Pardon, je ne sais pas qui peut l'amener. Mon oncle Alassane Ouattara. Il pardon, papa. Bra n'a qu'à essuyer tes chaussures. Il n'a qu'à essuyer. Il faut lui donner un petit poste même dans ton cabinet là. Voilà. Et puis on va voir ce que vous allez me dire. Quand on va se croiser. On peut être méchant comme ça. Un seul dossier pour 2 personnes. On les a libérés. Il y a division partout. On ne peut pas respirer. Un seul dossier. Nos parents étaient violés, massacrés. Hommes comme garçons violés. C'est aujourd'hui on devait chanter. C'est aujourd'hui on devait dire aux Hosanna au plus haut des cieux. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Jésus, tu es le roi des rois. Tu es celui-là qui pourvoit tous nos besoins. Vous ne savez pas que dans les prisons, les gens meurent là-bas? Vous ne savez pas que dans les prisons, les gens meurent? Il y a d'autres qu'on emprisonne comme ça. Pendant combien d'années en plus? Et puis ils ne reviennent plus. C'est leur cercle-là qui quitte la CPI. Et puis ça rentre sur leur terre natale. Vous ne savez pas ça? On ne peut pas respirer. Et de ces vieilles femmes, vieillards même des hommes. Vous ne vous gênez même pas. 2 personnes qui sont parties à la CPI, vous êtes assis comme ça. Nous là, c'est nous qui serons présidents demain. Ado au pouvoir. C'est dit Diaflevo qui le dit. Ado est l'un. Il est au pouvoir. Vous ne pouvez pas être ensemble. Mais vous allez dénigrement là. Ça se moque même des gens de l'Ouest. Et puis ça fait pitié, et puis ça fait honte. Voilà, c'est un enfant. Aujourd'hui, sa liberté qu'il a eu là, la libération là même là. On devait même faire, on devait même danser. On devait voir tout le monde, même le coup du bateau, le roi même à l'être à l'aéroport. Vous voulez qu'il parle? Ne me poussez pas à bout. Hein. Ne me poussez pas. Il ne faut pas que je vais déraper. Je suis une personne, le jour que je meurs, là, mon corps là, ça va rester là, d'après les bêtés. Rien ne peut pas changer devant moi. Ce que vous êtes en train de faire, c'est méchant. Et puis c'est honteux. C'est honteux ce que vous faites. Ne me poussez pas à bout, s'il vous plaît. Parce qu'il y a des trucs que moi-même, je ne suis pas vraiment contente. Je ne suis pas contente. Les gens sont morts gratuitement en Côte d'Ivoire. À cause de vous, les gens sont morts. Les gens sont morts, ne serait-ce merci pour tout ce que vous aviez fait, pour tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, pour la tuerie. Je vous dis merci. Anna Yako, à vous tous. Ne me poussez pas à bout. Ça fatigue. Mais on ne sait pas, on dit cette langue-là. C'est lourde. Il faut tenir la langue. Il ne faut pas toi-même t'exposer. Voilà pourquoi on regarde tout. Bada Goudé va rentrer aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il va devenir votre mouton. Vous croyez que ce n'est pas un enfant de quelqu'un? Ce n'est pas quelqu'un qui. C'est pas un être humain qui l'a mis au monde.
C'est pas un être humain qui l'a mis au monde, il était avec qui-même. Il était avec qui? Et puis c'est lui qui allait être député de la CPI. Il était avec qui? Il est parti à CPI-là. À la CPI, il est parti à cause de qui? Non, c'est une question. Hein. Si c'est que je dis, si c'est vraiment méchant, Bref Gouda, la CPI où il était assis, là, il est parti à cause de qui? Je vous vois sur Facebook, moi je suis obligé de vous regarder. Et puis allez, fiao. Parce que j'ai envie de vomir. Je ne peux pas vomir à chaque fois. Quand je vois vos vidéos là. Et puis quand vous faites vos vidéos, ne dites pas Lydia Flavoine, laissez mon nom là. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi. J'ai dit, à 2 puissance, il est au pouvoir. C'est ça que le dernier son. C'est dans ça l'on est jusqu'à l'an 2025. Laissez Bref Gouda en paix. Ça vaut, je ne sais même pas. Laissez Bref en paix. Bref n'a jamais dit, va faire asseoir Alassane Ouattara sur tabouret. Même tabouret, la main peut glisser. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Bref a prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et puis Jésus-Christ de Nazareth a dit, toi qu'on dit que tu es traître, toi qu'on dit que tu parles trop, voilà la voie. Va sur ta terre natale. On ne peut pas respirer. Il n'est pas en train de lutter tabouret avec quelqu'un. On ne peut pas respirer. Je vais vous laisser un fragment Ngamsi. Ça, c'est Lydia Flavoine. Voilà. Je suis l'ivoirienne. Voilà. Si tu as eu ton Alassane Ouattara, tripotez-le. Je vous dis toujours qu'un président qui est au pouvoir, même s'il n'est plus au pouvoir, gardons notre langue. Voilà, les deux là sont partis. On va voir maintenant ce que vous allez dire. Vos renseignements, la voiture a été écrasée. On dit ici, là, il n'y a pas pont. On dit ici, là, il y a des gens qui sont morts. Depuis autant d'Oufoué Boigny, là. Dans l'actualité télévision, là, il y a eu toujours des morts. Quand tu vois là, c'est pas aujourd'hui. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va distraire quelqu'un parce que Ouattara au pouvoir, vous allez distraire les gens pour que la haine de Ouattara là envahisse presque tout le monde. Parce que je vous dis et je vous le répète, quand vous vous cachez pour aller en Côte d'Ivoire, malgré que Ouattara ne veut pas libérer prisonniers, vous l'insultez, vous lui donnez tous les noms. Vous voulez enlever tabouret en bas de lui, vous partez puis vous revenez. Cherchons là où il y a la réconciliation, le reste de nos parents qui sont en prison, ils vont les libérer, ils vont sortir de là. La fois dernière, 7 août, là, moi-même, je suis sorti, et je lui ai dit, Président, tes frères sont à la Maca. Tes frères sont à la Maca. Je te demande pardon. Au camp Gallieni, je te demande pardon. Il faut tout faire pour les libérer. Il faut tout faire pour les libérer. Il n'y a pas quelqu'un qui va parler de ça. Le départ, donc c'est vrai, tout le monde attendait. Ouais. Il y a un bon point. Hein. Quand Gallieni ou à la Maca, nos parents sont en prison. Pardonnez, on a qu'à se diriger chez le président Alassane Ouattara, le peu qui est là-bas, là, il va les libérer. Et puis on va à la réconciliation. C'est Bref Gouda qui va être votre Diogwe actuellement. C'est lui qui va être votre tam-tam. Ça ne peut même pas marcher. Parce qu'il est en Côte d'Ivoire. Si c'est pour essuyer, prends-y. Bref Gouda n'a qu'à essuyer ta chaussure. Voilà. Il n'a qu'à faire tout ce que ton cœur désire là. C'est ton fils. Il faut le recevoir même. Tapis rouge est devant ta porte là. Parce que tous tes mêmes groupes là, les oncles là, défilent là-bas là. Tapis rouge, il faut le recevoir, il faut lui demander une nouvelle. Il faut lui dire bonne arrivée. Famille, on a ensemble, Flaquin Nyamsi. C'est Lydia Flavoine, on dit Flaquin Nyamsi, oh Nyamsi, je ne sais même pas. Il faut laisser Bref Gouda là où il est. Là c'est Bref. Tam-tam, que où vous êtes là. Continuez de danser tam-tam. Vous avez dit vous allez enlever Alassane Ouattara en bas de son tabouret. Il n'est rien. C'est un sanguinaire. Il est mort. Son corps se trouve à Paris. Il est pourri. C'est ça là. Ça c'est politique, ça là. Depuis combien d'années Alassane est mort? Mais ça c'est que tout le monde regarde. Nous tous même là. On enlève lunettes. On remet lunettes. On enlève lunettes. On remet lunettes. On peut être dans ma maille comme ça. Moi c'est pas mon souhait. Hein. Mais respectez un président qui est au pouvoir là. Respectez-le de son vivant. Parce que vous voulez, c'est pas ça la politique, c'est pas ce qu'on appelle la politique, hein. Ou vous voyez même qui est parti là, il est mort comme ça froidement. On peut tous les jours être, quelqu'un peut être tension sur votre langue continuer, mais laissez-le Gouda là où il est assis, laissez-le tranquille.
Bref, moi, c'est mon frère ivoirien. C'est pas parce que je suis bêté. Ben, il est ivoirien. Tout ivoirien, là, ce sont mes parents. On ne peut pas ridiculiser quelqu'un qui quitte la prison. Pour donner un civil, pour dire que oui, bref, goûtez, moi, Flaquin Niamsi, je vous dis. Bref, goûtez, on dit, il n'a qu'à garder silence. Là où il est parti. Bref, goûtez, voilà les questions. On n'a pas besoin de ça. Dit que cela, il y a longtemps, ça a régné. Dit que cela, il y a longtemps, ça a passé. Nous, on s'en fout de ça. Voilà, nos parents sont libérés, on va fêter. Flaquin Niamsi. Il faut laisser goûter. S'il va essuyer chaussures dans la salle Ouattara, si on lui donne une maison, si on lui donne le goudron, ça, ce n'est plus votre problème. C'est vous là qui l'avez amené à la CPI. C'est pas une autre personne. Quelqu'un, deux personnes peut aller avec, peut partir à la CPI, et puis revenir à ce job. Moi, je n'ai jamais vu ça. Vous allez m'insulter, hein. Mais ce que j'ai dit, deux personnes là, qui ont dit qu'ils ont tué la Côte d'Ivoire, qui ont fait 12 ans à la CPI, vont revenir avec ce rodium. Non, ça c'est deux dossiers. Les dossiers là sont deux. Voilà, c'était deux dossiers. Hein. Pour Gbagbo et puis là, ça c'est un dossier qui n'a rien à voir avec votre mentor. Donc, essayez de contrôler un peu où vous rentrez quoi. C'est Lydia Flavor. Parce que le tabouret, ça y est encore en bas du président Alassane Ouattara. Hein. Voilà, le tabouret est solide même. Ouais. Même Cercueil même là, refuse. Voilà, Cercueil a refusé, Cercueil même là. Où on est là? Vous avez dit qu'il est dans Cercueil, mais nous-mêmes là, on ne sait même pas de quoi votre politique là, c'est mélangé même. Laissez-moi le goûter. Flaquin Niamsi, si on te dit de sortir, tu dis qu'il y a une qui a Londres, hein, c'est pas l'homme aussi. C'est pas à faire. Il faut laisser mes parents là. Ils sont partis à la CPI. Avec caleçon, sans chemise, laisse-les. Il faut les laisser. Laisse-le goûter, laissez-le. Tous les gens de l'Ouest là, laissez-le goûter. Et l'amour de ton propre frère. Et l'amour de ton frère qui a souffert pendant 11 ans, 12 ans dans une cellule de prison. Il faut avoir son amour, il faut avoir une pensée, il faut prier. De ces camps de division entre nous les gens de l'Ouest. Et puis ça donne la nausée, ça donne la honte, ça donne la migraine. Ici, là, si c'était là, quelqu'un peut juger son ami. Où on est ici, là, quelqu'un peut juger quelqu'un qui a débroussaillé la Côte d'Ivoire. Ivoirien, qui a débroussaillé la Côte d'Ivoire, qui a donné une force aux Blancs de venir débroussailler notre Côte d'Ivoire. Qui a tué les gens dans le bunker de Gbagbo Laurent? Ce n'était pas Alassane Ouattara, je vous dis ça toujours. Qui a débroussaillé la Côte d'Ivoire? Qui a dit que c'était 115 personnes ou bien combien de personnes qui étaient dans le bunker de Gbagbo? Laissez-le goûter en paix. Laissez-le, c'est comme ça là. Tout se mélange dans la main aujourd'hui, là, tout est gardé dans votre main. Gérez ça, laissez-le goûter. Si ça va manger avec Alassane Ouattara, ça ce n'est plus problème de quelqu'un. Ça là c'est pour tout le monde, hein. Je le répète. Bref, si on lui donne le tabouret pour manger avec Ouattara là, c'est pas problème de quelqu'un, on appelle ça politique. Vous voulez l'anéantir, mais il ne peut pas mourir, il vivra. Donc on ensemble, on regarde toujours, vous voulez l'anéantir, il ne peut pas mourir, il vivra. On peut être méchant, alors, il faut qu'on soit ensemble. On va aller à la réconciliation, apaiser un peu nos cœurs. Nos parents, il y a les Dogbo, tout le monde en prison. Et votre mentor même, on ne sait même pas comment ça va se passer. Nous-mêmes, on est en train de prier ici, il faut qu'on soit ensemble. Mais vous allez prendre comme Placali, ça ne va pas chez vous, come on. Blanc fait quoi? Il a fait quoi même? Arrêtez ça, je vais vous laisser famille. Parce que vraiment c'est dégoûtant. Ce que je vois sur Facebook, ça fait pitié. C'est ce que je vois sur Facebook. Quelqu'un qui était là, qu'ils ont pris pendant 11 ans. Et ils l'ont enlevé sur sa terre natale. Et ils l'ont amené dans un autre bois où il y a frigidaire. Je ne peux pas appeler ça froid. Ils n'ont pas eu cirrhose de foie. Ils n'ont pas eu infection pulmonaire. Ils n'ont rien eu. Je rends gloire à Dieu. Il faut que tout le monde libère leur cœur. Libérez vos cœurs. Libérez vos cœurs. Les rivalités là. Quittez dedans l'Ouest. Rivalité là.
Quittez dedans l'Ouest. Libérez vos cœurs. Je vous ai dit, j'ai dit, Bra fait prison à cause de coup de Laurent Gbagbo. Bra goûtez là. Mettez ça dans votre conglo, vous les arrivistes là. Il s'est détruit à cause de Gbagbo Laurent. Je vais vous laisser, il ne faut pas que je vais déborder, parce que si je fais sortir des trucs là, tout le monde même va se déconnecter. Donc on est ensemble. En tout cas, Frère Nyamsi, c'est Lydia Flavor. Tes mamans, là, c'est tombé dans l'eau. Hein. Ouais, c'est tombé dans l'eau. Bre Goudé, il reste ivoirien. Il a laissé sa terre natale. Même si on l'a interdit de ne pas faire beaucoup de mouvements, c'est pas votre problème. Je le répète, Bre Goudé est ivoirien. Si les Blancs l'ont interdit de ne pas faire beaucoup de mouvements, c'est pas, ça ne peut pas être le journal télévisé. C'est pas ça qui va être à la une. Parlez de votre mentor pour qu'il rentre. Il y a beaucoup à faire. Hein. Vous dégoûtez même les gens. Nous, on est en train de prier. On est en train de prier même pour que tout le monde se retrouve en Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens soient une seule personne avant l'an 2025. Mais regardez ce que vous faites. Ça pleure pour Goudé. Ça pleure. Ça pleure. Ça pleure. On est ensemble, famille. Laissez-le. Hein. Je suis votre page là. Laissez-le. Bref, la famille, vous avez écouté ce que Flavor a dit. C'est la vérité. Moi, je vous ai dit toujours que si les réseaux sociaux ici, cette histoire de Blé Goudé, son arrivée en Côte d'Ivoire là, son arrivée en Côte d'Ivoire, c'est en train de donner palu aux gens matin, midi, soir. C'est en train de donner palu au PPACI. C'est en train de fatiguer la mémoire du PPACI. Mais attends. Vous-même, vous dites, vous les PPACI, vous dites non que oui. C'est Gbagbo Laurent. Son enfant, c'est Blé Goudé. Mais comment l'enfant de Laurent Gbagbo qui est Blé Goudé, vous le topiez, vous le calomniez, vous êtes là en train de détruire. Mais vous voulez gagner quoi dedans? Vous voulez gagner quoi de bien dedans? Quelqu'un, tu vous dis rien. Quand tu lui parles, même quand tu demandes à comment dire, à Blé Goudé, mais Blé Goudé, on dit, toi avec Gbagbo, on dit il y a division entre vous. Il dit non, moi et Gbagbo, il n'y a pas eu de division. On s'entend très bien. Je lui ai jamais manqué de respect. Mais vous qui êtes sur les réseaux sociaux, matin, midi, soir, vous allez parler de temps, vous allez parler de ceci, vous allez parler de ça. Vous pensez que c'est ça là? Nous les Ivoiriens, on a besoin de ça? Non. Nous les Ivoiriens, on est fatigués de vos bêtises là. Ce que vous planifiez derrière votre 4 murs là. Nous on est fatigués d'écouter ça. Laissez Blé Goudé vivre sa vie. Laissez Blé Goudé vivre sa vie. Vous êtes dans son sang. Petite chose, c'est Blé Goudé. Petit truc, c'est Blé Goudé. Vous êtes ceci, vous êtes cela. Mais attends, vous-même là, vous qui êtes focus ici, Blé Goudé là-haut, vous avez quel problème avec lui? On dit, nous les Ivoiriens, nous on vous demande. Gbagbo là, il nous montre quoi comme carnet d'adresse? Gbagbo nous montre quoi comme ses projets? Zéro. Les opposants, il n'y a pas quelqu'un qui va s'élever pour dire oui, moi j'ai occupé quelle fonction là. Donc moi je vais, voici mon carnet d'adresse que moi je vous propose. Jamais. Si c'est Blé Goudé, moi je peux accepter parce que lui n'a jamais occupé tel poste. Dans sa vie, il n'a jamais occupé tel poste. Mais lui, il espère être, je ne sais pas si c'est ministre ou si c'est président. Il espère un jour. Mais vous qui êtes à côté de Laurent Gbagbo, vous empêchez même Blé Goudé de voir Laurent Gbagbo, d'aller le saluer. Mais quand ils étaient en prison là-haut, vous étiez où? Vous étiez où? Souvent même là, il y a des choses, souvent quand tu t'assois, tu réfléchis, tu dis, mais attends, ceux-là même là, eux ils ont quel problème au juste même? Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, en train de rencontrer les vies, et pas en sachant que oui, moi il fait combat de Blé Goudé, hein. Moi il fait combat de Gbagbo Laurent, hein. Moi il fait bon combat de Soro Guillaume, hein. Moi il fait combat de tel, toi tu fais combat de tel, toi tu fais combat de X, tu fais combat de Z. Mais quand même, ceux qui vous écoutent là, ayez pitié de ceux-là. Ceux qui vous écoutent là, il est temps que vous les sensibilisez. Il est temps que vous les donnez de l'amour de votre maton.
de votre leader. Mais quand on vous écoute, c'est les injures, c'est la haine, c'est dénigrement, c'est ceci, c'est cela. Mais on va où avec ça? On va où avec ça? Prenez-nous au sérieux. Respectez-nous et respectez les Ivoiriens. Tantôt, même si Blé Goudé s'en toussé tout à l'heure, on dit, oh, Blé Goudé allait tousser. Où il allait tousser, allez-y, vous allez voir là-bas. C'est qu'il a vomi. Parce que je vois un cyberactiviste des PPACI. Quand Blé Goudé fait ses sorties, il s'en va dans les villages pour aller dire Yakou à des personnes qui sont tombées au front. Après son passage, tu vois, les PPACI, ça en fait meeting là-bas. Mais ça, là, c'est la honte. Ça, c'est la honte totale. Votre fils, votre élève, où il passe, c'est là où vous voulez venir effacer ses traces. Mais quand c'est comme ça, là, vous le rendrez grand. Oui, c'est ça, vous ne savez pas. Vous le rendez grand, comme Superman. C'est parce que vous ne connaissez pas la honte à cause de ça. Sinon, si vraiment, vous les PPACI, si vous connaissez la honte, là, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous allez dire, oh, laissez ce gars-là. Il est en train de faire ces trucs-là. Laissez-le. On sait que oui, son père, c'est Laurent Gbagbo. Vous n'avez pas honte souvent. On vous dit, ce monsieur qui est Papa Ado, là, il va diriger la Côte d'Ivoire jusqu'en 2050. Parce que vos bêtises que vous faites là, nous, on ne voit rien dedans. Ça, ne peut pas encourager un Ivoirien de vous suivre dans vos bêtises. Mettez ça dans vos têtes. Vos bêtises que vous faites là, il n'y a pas un Ivoirien qui peut se lever pour dire, mais attends, ceux-là, ceux qui sont là, fait là, c'est bien, nous, on va les suivre. Jamais de la vie. Un Ivoirien, ce que tu lui passes dans la tête là, vous avez quel projet pour nous? Nous les Ivoiriens, vous avez quel projet pour nous? Vous avez quel projet pour la Côte d'Ivoire? C'est ça, c'est la question, ça, là, on vous pose. Vous voulez attendre jusqu'en 2025. C'est là maintenant, vous allez dire, moi, voici mes projets. Hein. Oui, moi, voici mes projets. Hein. Oui, moi, voici... Mais non. Non. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. Les Ivoiriens sont déçus de vous. Vous, les opposants ivoiriens, les Ivoiriens sont déçus de vous. Les Ivoiriens vous attendent. Hein. Les Ivoiriens vous attendent. Eux savent que tôt ou tard, vous allez vous rallier. Mais avant de se rallier là, nous on vous pose la question. Vous nous proposez quoi? Avant qu'on vous suive là, vous nous proposez quoi? Sans proposition, sans des idées, sans aussi des projets, nous on ne peut pas vous suivre bêtement. Nous on ne peut pas vous suivre bêtement. Parce que Papa Ado nous a déjà donné le goût du développement. Il nous a déjà donné le goût. C'est comme quelqu'un... Tu es en train de dormir et puis on met miel, vrai miel dans ta bouche comme cela. Quand tu te lèves en même temps, non, le goût est déjà là. Même si tu voulais insulter quelqu'un, mais tu voulais te fâcher, mais tu vas plus, tu vois. Tu dors et puis on met dedans. Et puis tu vois. Tu regardes la personne et puis tu... C'est ça. C'est ça Papa Ado nous a montré. Le développement d'abord. Et après ça, vos blabla là. Vous pouvez dire, mais si vous voulez faire blablabla, et puis vous voulez parler de développement, nous on est fatigués, on ne peut pas. Moi, il dit, merci Papa Ado. Merci beaucoup Papa Ado, ce que tu fais pour les Ivoiriens. Nous, on ne va jamais finir de te remercier jusqu'à nos 3e génération. Parce que voici aujourd'hui le nom de Félix Houphouët-Boigny est gravé dans nos têtes. Nous, on n'a pas connu Félix Houphouët-Boigny. Nous-mêmes là, on ne l'a pas vu. On était petits, mais on ne l'a pas vu. Pour dire, non, mais quand même, néanmoins, il a fait quelque chose pour les Ivoiriens. Oui. Il a fait quelque chose pour les Ivoiriens. C'est ça, on dit, voici quelqu'un, voici un président qui a gouverné. Mais vous n'avez rien fait au pouvoir, rien. L'autre a fait 9 ans ou l'autre a fait 7 ans. L'autre a fait 10 ans. Imaginez-vous, 17 ans ou 18 ans. Cadeau. Cadeau. Avec ça, on vous parle, oh, on maîtrise. Quand on vous parle, oh, on maîtrise. On ne veut pas ça. On veut ceci, on veut cela. Mais attends, c'est les injures, ça. Moi, je pense que c'est les injures.
Parce que vous n'êtes pas capable de dire aux Ivoiriens que voici, nous on a tel projet pour vous, on peut vous aider, on veut faire ceci, on veut mettre l'économie ivoirienne en l'air là-bas pour qu'au moins là, on puisse dire que nous on peut taper nos poitrines. Dubaï là, nous on va venir dépasser Dubaï. Dubaï, ils ont pétrole, et ils ont gaz, vous voyez, deux choses. Mais nous on a tout. Et on est là. Les présidents qui ont passé, ils ont volé. Les gars volaient, les gars remplissaient leurs comptes. Les gars remplissaient leurs comptes matin, midi, soir. C'est eux qui faisaient des dons, des cadeaux, payer les voitures, payer des ceci. Et on les Banque mondiale les donnait les 50 milliards pour nettoyer Abidjan seulement. Eux ils prenaient ces milliards-là. On ne savait pas où c'est rentré. Déchets toastés, tout ça là. Mais avec ça, l'Ivoirien a laissé tomber. L'Ivoirien a laissé tomber pour dire le passé reste toujours le passé. Mais vous êtes là. Vous voulez être candidat encore. Mais l'Ivoirien maintenant te pose la question. Maintenant, pourquoi tu veux devenir candidat? Il faut nous dire. Parce que 10 ans, tu n'as rien foutu. Des milliards que vous avez pris pour danser, pour jouer là. On vous dit, prenez ça. Nous, on s'en fout. Parce qu'on est avec Papa Ado. Aujourd'hui, il est en train de nous montrer qu'est-ce que signifie le développement. Qu'est-ce que signifie le développement? Papa Ado nous montre les significations du développement. Vous voulez nous troubler la tête. Non, ça ne marchera pas avec les Ivoiriens. Non, non, non. Ça ne marchera pas avec les Ivoiriens. Nous là, on veut aller de l'avant. On ne veut pas aller en arrière. Oui, on ne veut pas aller en arrière. On veut aller de l'avant. C'est ça seulement qui nous intéresse. Arrêtez ça. Matin, midi, soir, c'est vous. On passe ici, c'est vous. On passe ici, c'est vous. On vient ici, c'est vous. Ça, soit c'est les injures, soit c'est dénigrement. Soit... Mais attends, arrêtez de dire je suis cyberactiviste. Vous-même, vous donnez les noms, je suis activiste. Mais vous ne jouez pas le rôle d'activiste. Vous jouez le rôle des blogueurs ou ça, c'est pas influenceur, ça c'est blogage, où on va faire des bêtises. C'est ça que vous faites, sinon vous n'êtes pas activiste. Ou vous insultez entre vous-même. Ou vous poliez les mêmes. C'est ça. Arrêtez ça quand même. Les Ivoiriens veulent aller de l'avant. Mais vous, c'est pas ça. Vous les tenez comme ça. Venez. C'est ça, c'est votre objectif. Votre objectif là, c'est ça. Venez ici, on s'en fout. Venez, on s'en fout. On ne peut pas rester dans ça. On ne peut pas rester dans ça parce que l'Ivoirien veut progresser dans sa vie. La famille, vraiment, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Et aussi, n'oubliez pas de partager, liker, abonnez-vous. Et aussi, laissez les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Ciao.